j'étais pleine de sang. J'étais en train de perdre mon bébé. Ah non, ça m'a fait pleurer comme la Babybel. Comme la Babybel. Mais ils sont à contresens, mais ils sont malades en plus de ça. C'est pas si dynamique là, il faut un peu de peps. T'es sûr qu'on va pas entendre les crrrr de la voiture? Les personnes qui me suivent sur Insta et sur Snap, oh, j'ai tout le soleil dans la gueule. Hein. Mais pourquoi tu dis un grand mot? Dis-moi, les gens ils vont dire pourquoi? Je mets un truc sur toi, ben. Regarde Whisky, dis coucou. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dernière minute qui n'était pas prévue avec Kessim, Lia derrière et Zach. Donc du coup, on fait cette petite vidéo pour vous annoncer, oh purée ça tourne, une nouvelle. On leur dit ou pas? Oui. Qui dans le ventre à maman? Un bébé. Ah ben voilà. Du coup, c'est la nouvelle qu'on voulait vous annoncer. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat, vous le savez déjà, vu que je l'avais déjà dit. Mais pour certaines personnes, vous ne le savez pas. Du coup, pour les personnes voilà, qui me suivent pas sur tous les réseaux, qui pensent-ils que ce sont des abonnés comme ça, qui me suivent que sur YouTube. Voilà. Donc j'ai un peu attendu avant de vous le dire parce que il y a eu des petites complications au début de la grossesse, malheureusement. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc pour commencer, à la base des bases, c'est vrai qu'on n'attendait pas, enfin on voulait pas spécialement C'est la vérité. Pas du tout. Pas du tout d'enfant. Avoir encore un enfant, on voulait attendre plus tard quoi. Quand mes enfants, Inch'Allah, auraient au moins 10 ans. Voilà, 2 enfants c'est déjà beaucoup de travail. Donc quand j'ai appris la nouvelle, comment vous dire que j'étais hyper choquée. Donc faut savoir que... Elle a pleuré aux toilettes, chez sa mère. Dis la vérité. En fait sur le coup ça m'a choqué parce que non mais imagine Skin, le bébé plus tard il voit la vidéo, il croit qu'on le voulait pas, le pauvre. On voulait grave cet enfant. Non mais le pauvre Miskin. Non, attends, stop, on n'a pas dit qu'on ne voulait pas d'enfant. Attends, on n'a pas dit qu'on voulait pas d'enfant, encore d'enfant. Non, on n'a pas dit qu'on voulait pas d'enfant maintenant. Ouais. On voulait qu'il... Bref, c'est Dieu qui a décidé, donc du coup on s'est pas posé la question une seule fois si on allait le garder ou pas, c'était une évidence. C'est juste que c'est vrai que sur le coup j'étais un peu, enfin ça a duré quoi, même pas une soirée. Après c'est bon, on s'est fait à l'idée, mais c'est vrai que sur le coup je me suis dit, ah si, tu mens par contre là. Ah, pas une soirée, pas une soirée. Ah si, une soirée, dès le lendemain j'étais avec toi. Dès le lendemain on s'est dit, là. 2-3 jours là t'étais pas bien. J'étais avec toi. Bref, ouais, ça a duré un jour, 1 ou 2. Bref, non, je pleurais vraiment quand j'ai su. Parce que... C'est vrai que il y avait plein de raisons qui me disent, qui me rendaient un peu triste, mais bon après un enfant c'est un cadeau de Dieu. C'est vrai que moi, comme vous le savez, j'ai pris énormément de poids, j'ai pris 45 kilos, donc c'était vraiment pas ma priorité de retomber enceinte, sachant que moi quand je tombe enceinte je rigole pas, hein, je prends pas 5 kilos, moi je prends 25 kilos et pour mon fils j'avais pris 35 kilos. Donc voilà. Bref, et du coup voilà, ça, ensuite j'ai des problèmes de santé au niveau de arrête, au niveau des genoux. Ah oui. Faut voir comment elle se lève du canapé. Ça fait 4 ans que j'ai des problèmes de genoux depuis ma première grossesse. Du coup, ça fait partie des soucis que j'ai. En plus, comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent, j'ai un œdème papillaire dans chaque œil. Donc là, j'étais en train de faire plein d'examens, sachant que au début, j'étais même pas au courant de ma grossesse et j'ai fait une IRM, alors que c'est interdit. Mais bon, c'était au tout début de ma grossesse. Ouais, je mettais des patchs pour maigrir, etc. Alors que je savais même pas que j'étais enceinte. Je mangeais des sucrètes alors que c'est interdit aussi. Je savais pas du tout. On a pensé à ça directement. En fait, je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas. Quand j'ai su que j'étais enceinte, en fait, j'ai eu un retard de règles. Sauf que moi, ça m'a pas alerté, quoi. Ça m'a pas trop. Quand on l'a appris. On était tellement choqués. Non, en fait. On a fait plein de tests. Ouais, j'ai fait 2 tests de grossesse et une prise de sang, tellement j'y croyais pas, en fait. Parce que moi, je m'en foutais de pas avoir un retard de règles, parce que ça m'arrive tout le temps en fait, donc voilà, je me suis pas inquiétée plus que ça. Bref, donc rentrons dans le vif du sujet. Donc voilà, j'ai su que j'étais enceinte, après on l'a annoncé à tout le monde,
Le plus heureux, c'était Kessim, parce que Kessim, comme par hasard, ça faisait 2 mois qu'il arrêtait pas de me dire maman, je veux un petit frère, maman, je veux un petit frère. Ou une petite sœur. Non, il disait toujours un petit frère, tu vois. Il disait toujours un petit frère par contre. Comme par hasard, voilà, quand on lui a dit, il était trop content. Et un beau jour, quand on était pépère, tranquille dans nos vies, qu'on avait déjà fait... manger une raclette. Qu'est-ce que tu racontes? Pour la grossesse, qu'on l'a su. Hein? Du coup, un jour, du coup, on a fait les échos, etc. Donc voilà, c'était sûr que j'étais enceinte. Et puis un beau jour, Lia, la cascadeuse, elle a fait une chute qui m'a vraiment fait flipper. Donc j'ai hurlé et tout, je l'ai prise et j'ai appelé le SAMU parce que je savais pas quoi faire. Puis en plus, c'était au tout début du coronavirus, juste avant le confinement. C'était 2 jours avant le confinement. C'était vraiment, si on allait à l'hôpital, fallait vraiment que ça soit très grave, parce que moi ça me faisait flipper de ramener ma fille en plein milieu des microbes. Donc ça fait que comme j'ai eu peur, parce qu'elle a fait quand même une sacrée chute, j'ai quand même ramené à l'hôpital. J'ai déposé Kessim chez mon cousin. Et quoi? Et du coup j'ai déposé Kessim chez mon cousin, on est allé à l'hôpital, et du coup à l'hôpital tout allait bien grâce à Dieu, c'était rien du tout de grave. Sauf que elle a préféré quand même garder Lia en observation 3 heures, vu qu'elle avait quand même fait une sacrée chute sur la tête. Du coup, nous, on attend dans une pièce où il y a plein de jouets, une pièce pour les enfants. Il n'y avait aucun enfant et tout. Elle a dit que c'était désinfecté. Enfin voilà, c'est pour ça qu'elle nous a mis là-bas. Puis d'un coup, j'étais assise sur un petit canapé. Puis je regarde Zach. Il était tout vert le canapé. Ah ouais? Après, je me rappelle plus. Je regarde Zach, puis mais Zach, on dirait que je suis en train de faire pipi sur moi. C'est fermé? Ouais, je croyais personne. Ah non, tu te fous de ma gueule. Mais si, il y a une voiture ouais, là-bas, tu m'as flipper. Mais c'est pour ça qu'il fallait venir à cette heure-ci. Le mec, il voulait venir à 20h quand il y a tout le monde. Bref, je lui dis ouais et tout. Zach, je crois que je suis en train de faire pipi sur moi, mais c'est impossible, c'est pas possible. Du coup, il regarde et on voit quoi? J'étais pleine de sang. Donc en fait au début c'était pas non plus énorme. Enfin si, c'était quand même énorme. Enfin, je me retenais quoi, sinon tout coulait. D'un coup il a couru, il a appelé une infirmière. Et qui était, on était à l'hôpital du coup, donc tant mieux, parce que je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été chez moi. Il appelle une infirmière, l'infirmière elle vient, il me ramène une chaise roulante. Vous savez les sièges de l'hôpital pour voilà. Et puis du coup j'attends, je vais en maternité. Non, pas en maternité, en gynécologie d'urgence. J'attends. Tout le long, je pleurais, j'étais pas bien parce que je pensais, moi dans ma tête, pour moi, j'étais en train de perdre mon bébé. C'était même sûr en fait parce que j'ai jamais eu ça de toute ma vie. J'ai eu 2 grossesses et mes 2 grossesses, alhamdoulilah, j'ai pas eu de problème. Donc du coup, pour moi, j'étais en train de perdre mon bébé. Et donc j'arrêtais pas de pleurer, puis je m'en voulais parce que je me disais au début j'étais triste quand j'ai su que j'étais enceinte, donc je m'en voulais trop, j'avais trop mal au cœur. Du coup ouais, je disais je m'en voulais parce qu'au début j'étais pas contente d'avoir appris la nouvelle, puis là j'aurais été trop triste si j'avais perdu ce bébé quoi. Du coup j'arrive en gynécologie, donc déjà j'explique tout ce qui s'est passé depuis le début de ma grossesse, toutes les choses que j'ai faites que j'avais pas le droit parce que je ne savais pas, donc du coup l'IRM, les patchs, etc. Moi dans ma tête je me suis dit ça doit être à cause de ça. Donc du coup après elle me demande du coup d'aller m'installer pour faire une échographie. Sauf qu'à ce moment là quand j'enlève mon pantalon, encore désolé, je mange, tout le sang tombe. Donc eux ils étaient là en mode ils pensaient vraiment que j'allais perdre mon bébé. Il est en train de manger. Genre même eux ils pouvaient pas me dire qu'est-ce qui se passait. Ils faisaient genre ils savaient même pas. Du coup ils ont regardé, ils ont vu que le cœur du bébé battait. Donc moi j'étais comme une dingue, j'étais trop contente, ça m'a trop rassurée. Et ils m'ont dit que j'avais un hématome de 6 cm à côté du bébé. Donc voilà. Et ils ont préféré du coup me garder, m'hospitaliser jusqu'à que le sang diminue et que l'hématome parte. Mais du coup il est jamais vraiment parti. Mais du coup donc voilà, après Zach il est parti me chercher des affaires. C'était le jour même. Ah non? Bien sûr que c'était le jour même, sérieux? Ou le lendemain? Les enfants, je pouvais pas, on pouvait pas faire. Ouais, c'était le lendemain. En plus, il y avait le coronavirus, donc du coup, j'avais le droit à aucune visite, mais aucune visite. Donc c'était, je me faisais yesh. Bref, donc du coup, le lendemain,
ben moi j'étais encore dans mes pensées en mode trop triste. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer parce que elle me rassurait vraiment pas les sages-femmes, parce que elle-même elle savait pas en fait que si j'allais le garder ou pas, parce que elle-même elle me disait clairement qu'il y avait à ce stade il y avait beaucoup de fausses couches, donc en gros c'était normal pour elle si je le perdais. Il y a carrément une sage-femme qui m'a proposé de voir une psychologue qu'il y a dans les hôpitaux. Et généralement quand on voit des genres de psychologues à l'hôpital, c'est que t'as perdu ton bébé. J'étais vraiment pas rassurée, je me disais mais en fait elles veulent pas me le dire, mais je vais perdre mon bébé. Et puis du coup 2 jours après j'ai rendez-vous avec un autre médecin, un autre gynécologue, mais du coup qui a constaté l'hématome encore. Mais ah non, il n'a pas constaté l'hématome, tu te rappelles, il m'a dit que c'était parti. Il m'a dit que il voyait plus l'hématome. Donc du coup ils m'ont laissé sortir. Donc moi j'étais comme une dingue parce que je m'ennuyais à mourir. En plus c'était en plein confinement. Je suis sortie le premier jour du confinement. Ensuite quand je suis rentrée chez moi, ils m'ont dit que j'avais pas le droit de bouger. En gros que j'avais même pas le droit de faire le ménage. J'avais pas le droit de faire d'efforts pendant jusqu'à que ça s'arrange quoi. Bien sûr, vous connaissez Jenna, elle a fait le ménage à fond. Ah moi à fond j'ai rastiqué tous les jours. Non je rigole. Non, mais par contre, j'étais motivée. Ouais, c'est bon. Je faisais à manger. J'ai eu mon rendez-vous au gynéco. J'avais rendez-vous une semaine après ma sortie de l'hôpital. Et lui, il a constaté que j'avais un décollement du placenta. Et même lui, il m'a dit qu'en gros, il y a des grossesses, voilà, ils perdent le bébé. Et il y a des grossesses qui se terminent plutôt bien. Ensuite... il m'a annoncé le sexe du bébé. Donc je sais pas, je dis pas. Je sais pas si je l'ai dit ou pas. Non. On a atteint. À ce jour, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai refait un rendez-vous, mon dernier rendez-vous chez le gynéco. Il m'a dit que j'avais encore le décollement du placenta, que je l'aurais du coup jusqu'à la fin de ma grossesse. Mais je dis bien mais, il a dit que normalement, si Dieu le veut bien sûr, le bébé maintenant est solide. Donc du coup, Inch'Allah, normalement tout devrait bien se passer, Inch'Allah. Et que je pouvais reprendre mes activités sportives, que je pouvais reprendre une vie normale quoi. Mais il faut savoir que quand j'ai su, en fait je suis vraiment bipolaire. Quand il m'avait dit que j'avais le décollement du placenta et tout machin, j'ai pas pleuré sur le coup. Et quand je suis rentrée, quand j'ai montré les échographies au Zach, j'ai commencé à pleurer et tout. Et de se dire mais elle est malade celle-là. J'ai commencé à pleurer. C'est moi qui vais dire ça? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je sais comment c'est. Et après je suis allée dans ma chambre, j'ai commencé à lire le truc à pas faire, aller sur des forums et tout le monde disait oui moi j'ai perdu mon bébé, oui c'est ça, oui j'ai perdu le bébé, oui ma fille est née 3 semaines après moi. Ah non ça m'a fait pleurer comme la babybel, j'aurais jamais dû faire ça. Bref en tout cas voilà la petite histoire. Donc voilà, à ce jour j'ai toujours le décollement du placenta, mais grâce à Dieu ça devrait aller. Et puis là je suis dans mon 5e mois et du coup on l'attend avec impatience. Cassim il est comme un fou, comme un dingue. Tous les jours il me dit maman c'est quand qu'on va voir le bébé, maman c'est quand qu'il va sortir, c'est quand ça. C'est quand on constate au cas, oui. Ouais, nous on est super contents et super pressés de le voir. Se préparer. Ouais, et on se prépare psychologiquement parce que avec les deux c'est vraiment du travail. Donc avec 3 OMG. Donc voilà, on se prépare. Là, Inch'Allah, on va déménager bientôt dans quelques semaines. On vous dira le sexe du bébé là-bas. Ouais, on vous dira le sexe du bébé là-bas parce que ça sera plus beau. Parce que savoir que là, chez moi, c'est horrible. Je déteste chez moi. Voilà, c'est la petite confidence. J'ai raconté l'histoire. Mais on s'embrouille entre temps. Parce que les gens ont posé des questions. Faut dire aussi, t'as dit qu'on disait. Ah oui, il y avait la petite. Non, mais c'est bon, on le dira dans une autre vidéo, ça. Ah non, mais j'ai pas que ça à faire, moi, le redire dans une autre vidéo, on vous expliquera pourquoi Zach et moi, on n'était plus ensemble. Bref, du coup, voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bisous. Bye bye, bisous, salut.